Donc, une fois qu'on s'est connecté avec notre compte sur le site de Prezi, donc on va cliquer sur « Nouveau Prezi » pour voir quels sont les outils, les fonctionnalités que le logiciel, un logiciel en ligne, on va voir, est en train de se charger, le logiciel en ligne peut nous permettre. Dans un premier temps, quand on arrive pour un nouveau Prezi, on nous offre des possibilités de modèles, donc différents choix selon si on a déjà une idée de ce qu'on veut comme fond. On en a même possibilité d'en avoir beaucoup de choix, comme vous pouvez voir. Ou bien, c'est ce qu'on va faire, commencer par un Prezi vierge si on ne sait pas trop quel modèle on voudrait utiliser. On va voir qu'on peut le personnaliser. Alors, vous avez vu que ça a bougé parce que c'est ma souris qui a bougé. Alors, en glissant avec ma souris, comme si je défilais une page, eh bien, ça fait un effet de zoom. Alors, si je vais être plus près ou plus loin, on va voir à quoi ça va servir plus particulièrement tantôt. Alors, on va commencer par écrire un titre à notre Prezi. Okay. Je clique en dessous où il n'y avait rien entre les deux pour écrire un sous-titre. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Et ici, on a déjà la possibilité de rapetisser, donc réduire la police de caractère de tout ce qu'il y a dans ce contenant-là. Et ici, on a un corps de texte, donc c'est notre texte sur le piano, par exemple. Voilà. Alors, je clique en dessous, j'ai mes trois. Regardez, je peux déplacer chacun de mes éléments en cliquant une fois avec la souris, mais sans lâcher la souris. Alors maintenant, on va personnaliser donc au niveau de la couleur, le fond, tout ça. Parce que j'ai rien mis de couleur. Ce qu'on va voir, c'est qu'avec les différents thèmes possibles, on peut déjà déterminer, si je clique ici, une couleur de fond, une couleur pour le contour de chacun de nos cadres et des couleurs différentes pour les trois parties de texte, titre, sous-titre ou le texte comme tel. Alors, on peut faire des tests, différentes possibilités de couleurs. Ah, ce que j'ai oublié de mettre, par contre, ce sont des... On va voir que si je clique une fois sur cette zone de texte, je peux l'éditer et entre autres, je vais aller lui mettre un fond à mon titre, un fond, comme un arrière-plan, pardon. Voilà. Et vous voyez, il y a trois arrière-plans différents pour aller avec les trois types de zones de texte différentes. Alors, si je clique sur Igloo, on va avoir trois couleurs, trois polices différentes et trois fonds différents pour aller sous le texte, comme ça. Ah, celui-là me plaît bien, donc je vais le garder. Donc, c'est ma première partie, ma première bulle ou ma première diapositive. On voit que c'est comme dans PowerPoint, c'est comme une diapositive. Alors, je vais me tasser avec quand je clique à côté et que je glisse, je peux donc me déplacer sur comme une table. Bon, il y en a qui appellent ça un apron, une table. Alors, je vais dessiner un deuxième cadre, vous voyez, qui est plus petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le cadre pour l'avoir plein écran. Je clique pour y mettre un titre. En fait, ici, je suis dans un sous-titre, déjà. Puis, on va s'en aller dans un cadre, donc le piano. Voilà, je clique à côté pour enlever ça, déplacer. Et là, je vais ajouter une image. Alors, pour ajouter une image, on s'en va dans Insérer, Image. Alors, déjà, il nous recommande des images, mais moi, je vais aller sur Internet, chercher une image de piano. Alors, je fais Rechercher. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est à glisser l'image du piano dans mon cercle, exactement où je veux. Je peux le déplacer. Je peux aussi, à chaque coin, vous allez voir un petit cercle comme ça qui nous permet de faire une rotation à notre image. Bon, plus joli. Voilà.
Je peux même avoir un cadre à mon image. Alors, disons que c'est un beau piano. On va y mettre un petit cadre. Oh, on a tellement de choix. On va mettre celui-là. Valider. Voilà. Et voilà. L'image avec un cadre du piano est là. C'est ma deuxième diapo. Je veux revenir à ma première. Au lieu de glisser, je vais juste cliquer ici et je reviens à ma première. J'en veux une troisième. Je glisse, je clique sur le cadre. Maintenant, au lieu d'avoir un cadre, ici, j'ai des choix. Je peux y mettre des crochets. On va le zoomer pour arriver proche. Et maintenant, on va ajouter une vidéo. YouTube. Alors, je l'ai trouvé une vidéo. J'ai copié l'adresse du vidéo. Je vais le coller, le lien, ici. J'insère. Et mon vidéo est déjà installé. Je vais le mettre plus grand pour qu'il puisse prendre partie de la place ici. Et je peux même l'écouter. Alors, il faut savoir que on est toujours à la merci de ce que la personne qui a déposé la vidéo sur YouTube décide du jour au lendemain de l'enlever. J'ai oublié de mettre une petite musique. Tiens, je voulais mettre une petite musique sur la première diapo. Alors, je vais cliquer sur la première diapo. Hop, voilà. Là, je vais mettre une musique seulement sur l'étape 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la musique. Okay, qui va jouer au moment où je vais arriver à la présentation, je vais arriver à l'étape 1. Donc, quand je vais présenter, là, il joue, je suis à l'étape 1. Je m'en vais à l'étape 2, il arrête de jouer. À l'étape 3, et quand j'ai fini, c'est terminé. Alors voilà pour les principaux outils et fonctions de Prezi.